Bonjour à tous. Alors voilà les nouvelles arrivées au jardin. Nos jolies petites poules. Voilà, donc là c'est l'heure de donner à manger. Et j'essaye de leur donner directement dans la main pour qu'elles s'habituent. Voilà, donc bon ça va, la grande elle vient et les petites suivent. Ça se bagarre un petit peu. Donc j'essaye de les habituer de façon à ce qu'elles soient très bien apprivoisées quoi. Elles sont vraiment mignonnes. Bah oui, voilà, ça y grogne. Donc elles sont arrivées hier après-midi. Donc elles ont été tranquillement mises dans l'enclos, donc bien fermées. Et on s'est fait une grosse frayeur parce qu'on les cherchait partout, il en manquait deux. Et en fait à l'intérieur, hop, si j'enlève mes doigts devant l'écran, à l'intérieur, il y a un petit endroit où elles peuvent se mettre dans le pondoir. Et du coup, on les trouvait pas et elles étaient bien cachées à l'intérieur. Voilà. Hop, on va redonner un peu de grain. Hop, on disperse. Comme ça, il n'y a pas de bataille. Donc c'est la maman et c'est si petit. Elles sont vraiment mignonnes, hein. La maman, elle se laisse caresser de temps en temps. Elle est pas sauvage. Donc là, cet après-midi, je vais continuer tranquillement les petites choses à apporter pour leur bien-être. Et du coup, ça va être impeccable, quoi. Donc là, on voit que sur les bords, elles ont commencé à creuser un peu. Mais bon, le grillage est bien enterré, quoi. Bah oui, mes mères. Par contre, voilà, si des fois, il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner, je soupçonne celle-ci, là, celle qui a le dos blanc, là, avec les taches, qui a un peu de toutes les couleurs. Je me demande si ce n'est pas un coq, celle-ci. Parce qu'elle est vraiment un peu plus grosse que les autres et j'ai un doute. En tout cas, il en a vraiment... Enfin, je me trompe peut-être, hein. Mais on dirait vraiment, hein. Donc, elles ont 4 mois. Donc, si quelqu'un peut me renseigner. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment agréable. Du coup, ça va faire plein de petites crottes partout, dans la paille et tout ça. Ça va permettre aussi de fertiliser le sol pour mes cultures. Donc elles sont vraiment mimi, quoi. Donc quand on voit les propriétaires, on sait qu'elles ont bien été chouchoutées. Donc on voit un peu de reflets nacrés sur les noirs. Elles sont vraiment belles, hein. Donc normalement, voilà, à la base, c'était fait avec des poules naines, donc elles vont pas être très grosses, quoi. Ça va être des grandes naines, sûrement. Mais celui-là, on dirait vraiment un coq, hein. C'est des fois la façon de se tenir, de... Voilà. Alors peut-être parce que j'en veux un, alors je me fais des films. Donc voilà. Allez bébé. Oui. On veut d'autres. Ils ont faim. Tout le temps faim. Parce qu'à un moment elle vient. Elle est mignonne. Oui. Oui, Titi là. Elle en fait tomber partout, les autres en profitent. Bah oui, c'est bon, hein. Donc là en alimentation, bon là je me suis dépanné parce que je savais pas qu'on avait des poules, je me rappelais plus qu'on avait des poules de prêtes. Donc du coup j'ai vite monté le poulailler. Là bon je me suis dépanné en grande surface sur un mélange de poules à basse-cour. Donc le souci c'est que ces graines là c'est fait vraiment pour... c'est pas marqué poule pondeuse. Et quand on prend le mélange poule pondeuse, il n'y a pas de coquille d'huître, il n'y a rien dedans. Et celui-là il coûte 1 € de plus et il est beaucoup plus complet. Donc c'est vraiment bizarre. Voilà, donc je pense que ça doit être une erreur du fabricant. Donc du coup voilà. Mais plus tard je vais commander ça directement
par chez moi, là, le gars il vient me livrer. Et l'alimentation est vraiment étudiée spécifiquement. Et je peux l'avoir en bio. Donc du coup, on va passer tout doucement sur du bio. Voilà, en complément avec les petites, les petits déchets de salade et toutes ces choses-là. Donc à savoir qu'il y a des choses à éviter de leur donner. Mais normalement, elles sont capables de faire le tri, hein. Maintenant, elles sont grandes. Mais voilà, les épluchures d'oignons, la pomme de terre crue, enfin toutes ces. Enfin, c'est typique des oiseaux, hein. J'ai des grandes calopsites à la maison, des grandes perruches. Et du coup, c'est le même souci, hein. Donc, c'est à nous de faire attention. Mais elles vont se régaler avec tous les déchets du jardin. Voilà. Donc là, on voit quand même qu'elles ont bien commencé à gratter partout. Donc, je vais bien surveiller à ce qu'elles ne se barrent pas. Parce que celles-ci, c'est mes premières poules. Et j'y tiens. Voilà. Donc petit à petit, tout autour, je vais faire grimper, j'appelle ça du faux jasmin, mais je vous montrerai ce que c'est et je vous donnerai le nom exact. Et du coup, tout autour, le long du grillage, je vais faire grimper, c'est une espèce d'arbre grimpant, d'arbuste grimpant, et du coup, ça va permettre d'avoir vraiment de l'abri été comme hiver, du fait que c'est un feuillage persistant. Donc ça va vraiment permettre de tout protéger. Donc ça va être super sympa. Hop, regarde la vitesse. Qu'est-ce qu'elles sont voraces. Alors les petites, à savoir qu'elles sont très malines, elles ont appris aux autres poules de nos amis qui nous les ont passées à s'enfuir. Donc voilà. Donc là je vais tout grillager. Déjà je vais faire du rangement parce que voilà. Et donc je vais tout refaire le grillage tout autour de la parcelle. Là ici il y a de l'ail, mais dès que l'ail sera enlevé, elles auront tout le temps cet espace là. Il restera juste les fraisiers et le composteur. Voilà, mais tout l'espace sera à eux ici. Voilà, sachant que c'est des petites poules, voilà, on n'est pas en surpopulation, tout va bien. Donc l'enclos, il fait 8 mètres carrés. 8 mètres carrés, et en plus de ça, le pondoir et le nichoir sont situés sur le côté extérieur. Donc ça leur fait gagner un peu de surface aussi. Donc ça, c'est vraiment top, hein. Donc là, elles sont pas serrées. J'ai des œufs en incubation de poule azur à la maison. Donc ça, c'est la première fois que je le fais. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Donc là, je vais faire une vidéo qui sera publiée à la fin. Si les œufs sont vraiment bons et je vois que ça va arriver à l'éclosion, de façon à ce que vous ayez toutes les étapes et que vous puissiez voir aussi l'éclosion. Ça évitera de faire 36 vidéos qui durent à chaque fois un quart d'heure. Donc voilà, donc là je ne vais pas durer très longtemps. Je vais finir de tout ranger aujourd'hui, puis je referai une vidéo plus tard pour vous montrer tous les aménagements que j'ai prévus. L'alimentation que j'aurais pris pour elle chez mon fournisseur, hein, qui fournit professionnels et particuliers, donc c'est vraiment top. On est livré à la maison et franchement, quand on voit le mélange de graines et enfin, la composition sur l'étiquette et quand on voit l'intérieur du sachet, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter qui coûte très cher en animalerie ou ailleurs. Donc voilà, donc là je vais me dépanner avec ce petit sachet là, hein. On en trouve un peu partout. Là j'ai acheté ça à Hyper U. Et du coup, c'est juste à côté. Et voilà. De toute façon, elles ont beaucoup de compléments. J'ai du potiron, des choses comme ça. Elles vont s'amuser à grignoter dedans. J'en ai mis un petit bout ici. Donc voilà. Mais elles sont trop mignonnes. C'est nos petits bébés. Oui, c'est des petits bébés, ça. C'est un coup être gaga à dormir dans le poulailler. Bon, voilà, les amis. Je vais vous laisser. Et puis, je vais reprendre mon travail. Et je vous montrerai un petit peu tout ce qui a été fait entre temps. En tout cas, il y en a qui aiment bien être filmés, hein. C'est Miss Poule. À ma cocotte. Donc elles vont avoir des petits noms bientôt. On attend un petit peu de façon à trouver de bonnes idées. Et savoir aussi si celle qui est tout là-bas, c'est un coq. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.